Nous sommes avec Patrick aujourd'hui pour parler de cette relation qu'on pourrait trouver entre Oskar Kokoschka et Edvard Munch. Le point commun entre les deux est un peu quelque chose d'artificiel. C'est l'actualité aussi du moment, je veux dire, puisqu'ils ont chacun une grande exposition, l'un au musée d'Orsay, l'autre au musée d'art moderne. Déjà, c'est pas exactement la même génération, puisqu'il y a 20 ans d'écart entre Munch et Kokoschka, mais c'est vrai que ce sont aussi des artistes qui ont beaucoup privilégié le portrait. Munch a fait énormément de portraits et d'autoportraits, et Kokoschka aussi, quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à l'être humain, au portrait, à l'âme humaine. Ça, c'est déjà le premier point commun. C'est aussi dans leur parcours de vie. Munch, par exemple, a beaucoup voyagé, a vécu à Paris pendant pas mal de temps, ce qui est aussi le cas de Kokoschka, qui a eu toute une période dans les années 30 où il a beaucoup bougé en Europe et il a séjourné en France pas mal de temps, même s'il n'a pas eu énormément de succès. Puis il y a un autre point commun aussi, c'est que ces deux artistes qui ont beaucoup travaillé les arts graphiques. Chez Munch, il y a énormément de lithographies, de gravures, etc. C'est intéressant dans l'exposition du musée d'Orsay. Déjà, le cri, la célèbre toile de Munch, n'est pas là parce qu'on ne peut plus la déplacer, mais il y a une lithographie qui la représente parce que Munch a fait beaucoup de litho d'après le cri. Il inventait des techniques pour bricoler des espèces de pierres, pour faire des lithographies, pour avoir des impressions, etc. C'est quelqu'un qui était très très investi dans ça. Par rapport à cette exposition Kokoschka, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes étapes de son travail tout au long de sa vie et de l'évolution de l'artiste ? Chez Kokoschka, ce qui est très étrange, c'est que la première partie est fulgurante parce que c'est vraiment, il est complètement encore sous l'influence de Schiele, Klimt, de toute cette école finnoise. Et il fait une peinture qui sont des portraits essentiellement, mais vraiment très expressionnistes, très, très forts, très puissants, où on voit les mains ont une importance très très forte. C'est toujours des personnages avec des mains un peu déformées, très présents, comme ça, très, très expressionnistes. Et puis ensuite, il y a toute une période comme ça, un entre-deux qui est plus classique. Certains ont même parlé de référence à Renoir, par exemple, je dirais, qui est avec beaucoup très, très coloré, etc., qui est peut-être moins intéressante, plus conventionnelle, moins puissante. Moins puissante, voilà, absolument. Et puis c'est assez étonnant parce que souvent, à la fin de leur vie, les artistes s'agissent un peu ou travaillent un peu sur leurs acquis. Et chez Kokoschka, il y a une espèce d'inspiration nouvelle à la fin de sa vie quand il est en Suisse. Même au niveau des couleurs, en fait, il retrouve un côté fauve comme ça, avec des roses, des jaunes, presque une agressivité qui est très, très, très étonnante chez un artiste de cet âge, quoi. Et en fait, toute cette génération de jeunes peintres allemands à l'époque, dans les années 80, qu'on appelait les nouveaux sauvages, les Neue Wilde, Kippenberger, Berlin, etc., ont été très très influencés par cette peinture-là.